De la mission d'observation de l'Union européenne a animé, lui, une conférence de presse ce matin. Louis Michel a fait l'état des lieux du déroulement du scrutin d'hier dimanche. Pour lui, tout s'est bien passé dans le respect des normes en matière de tenue d'élection. Il a par la même occasion rendu un vibrant hommage au peuple malien. Nyanya Lou Traoré pour le compte-rendu. Félicitations au peuple malien qui a su prendre son destin en main en sortant massivement pour prendre part à l'élection présidentielle. Félicitations au gouvernement qui a su tenir parole en organisant en un temps record, malgré la crise qui traverse le pays, cette élection. C'est avec ces compliments que le chef de la mission d'observation électorale au Mali de l'Union européenne a démarré ce point de presse. Je voudrais commencer quand même par féliciter avec beaucoup de force la population malienne. Les citoyennes et les citoyens maliens, manifestement, ont très majoritairement décidé de faire de cet événement une réappropriation de leur destin démocratique. Ils l'ont fait avec sérénité, ils l'ont fait avec calme, ils l'ont fait avec discipline. Tout le processus électoral a été vraiment fondé sur la transparence, sur le professionnalisme des agents électoraux. Je voudrais aussi dire à quel point nous apprécions le travail du président Traoré, président de la transition, de son Premier ministre, du ministre de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire, de la DGE, de la CENI, aussi le ministre des Affaires étrangères qui a quand même mobilisé la communauté internationale. Je pense qu'il faut aussi dire une mention spéciale pour les forces de sécurité et de l'ordre qui ont agi et qui ont sécurisé ces élections avec beaucoup de calme, avec beaucoup de doigté. Louis Michel a aussi passé en revue le déroulement du scrutin. Il s'est tenu dans les conditions normales avec un bon taux de participation. Le premier tour des élections présidentielles s'est déroulé de notre point de vue dans un climat paisible. On a pu constater une mobilisation particulièrement importante de la population qui dépassait souvent les 50%. Je pense qu'il est intéressant de rappeler que la participation traditionnelle au Mali est historiquement faible, de 20 à 28% dans les années 90 et à hauteur de 36 à 38% dans les années 2000. Il n'y a pas eu d'incident que l'on peut qualifier de majeur que l'on nous a signalé. Selon le chef de la mission, cette mobilisation massive de la population malienne est un signal fort à l'endroit des leaders du monde démocratique en général et ceux du Mali en particulier. De nombreuses leçons, renchérit-il, sont à retenir du cas malien. D'abord, un réel engouement de la population qui a indiscutablement pris conscience de l'importance de cet enjeu et peut-être encore plus importante, de l'importance de leur vote. D'une manière générale, tout le processus s'est fait dans une transparence assez remarquable, compte tenu en plus de la difficulté que cela représentait d'organiser cette élection dans un délai aussi court. 3. Ceci est indiscutablement une première étape réussie vers le retour au renouveau démocratique. Je l'ai dit, les incidents que nous avons eu à constater sont mineurs. Ils ne sont pas de nature à mettre en cause le résultat et la légitimité de celui qui, in fine, émergera à la fin du processus comme président de ce pays. Louis Michel n'a pas échappé à la question, celle de connaître le vainqueur de ce premier tour. À lui de répondre qu'il serait prétentieux de sa part de donner cette réponse, puisque les organes chargés de l'organisation sont là pour cette tâche.